C'est toi-même. Bon, celui qui est la technique des tirs. On va dire que ça c'est terrible. Bon, ça va pour nous là. On a trouvé ta position. Ça va pour nous là. On va dire que ça c'est terrible. Moi, on a bêta qui est colo. Non, on a bêta qui est colo. Moi, on a bêta qui est. On bêta qui est rafale ou on a coupe par coup. On a bêta qui est coupe par coup. On bêta qui est coupe par coup. Oui. Dans les colos. Oui. Et m'a dit. Comme il est diffusé, il m'a dit qu'au temps, il m'a dit que le canzo doit battre. Suis et qu'on rentre dans le thème. Même le film, tiens, on sait le matin, nous avons regardé des films avec Ilisasi, Nicolo, ceux qui m'a dit, ils ont là. Bon, attends, il y a que le cabisso, la chimie. C'est la loi d'Archimède. La pesanteur. On peut admettre qu'elle avait tout naïe avec la force et qu'elle compte les ici. Mais cette balle ne tuera plus. Elle ne tuera plus parce que puissance est mortelle ici et qu'elle a mon pépé. Mais tout ce qu'on a fait, la technique de tir, ça c'est qu'elle zigzag. Il va dire que Luc. Aïe! Écoute la moteur. Mission nini batindelaki yo oyo ozwelaki mandoki en tant que policier soki ozokende mission bakoyebisa yo eloko yo ekosala bapeselaka mandoki wana mpona mission nini yebisa na tribunal nga nazalaki place wana na biro nazalaki à part ye chef d'antenne nde oyo tozalaki na ye ayokolamisanga te yaka tokita mission nini ayebisi nga komwa mission te mokonzi tantôt tu dis mission ezali kokaka bakolona tantôt ebisi na mission te. Monsieur le Président, nous allons poser quelques questions au prévenu Land. Prévenu Land. Depuis au côté Moussala na yo, oyo ya ki policier, obeta masasi combien de fois? Par makamba bitumaka mwenasa. Nakananga. Oui. Obeta déjà. Oui. Combien de fois? Ah, wana Kinshasa. Ana Kinshasa na Chikalo beta. Il avait même dit que il n'a jamais été à la formation. Il n'a jamais été là-bas. Je ne connais même pas. C'était une erreur, monsieur le président. C'est ce qu'il avait dit. C'était une erreur. Yebisa le tribunal. Est-ce que Oyebi risque lié à l'usage de l'arme? Yebisa buso. Yebisa tribunal. Est-ce que Oyebi le fait pour Nayo yako petama onduki Oyebi risque au danger au ezali? Te na évité. Oyebi te. Munduki esalama pona nini? Pour la protection. Pour la protection. Munduki esalama pona koboma. Est-ce que oyebi ke yo nako simba munduki wana nako sale lango? Est-ce que yebaki ba risque nini ezalaki? Parce que oti koyebi sa tribunal que yo bato baleki ko attaquer bazaki na mabanga. Bango bazaki na manduki. Te. Fois et à l'audience passée, bon, je ne sais pas, il s'est fait passer pour un saint en disant que c'était une erreur. Il ne sait pas, il n'a jamais fait la formation. Monsieur le Président, il a très bien expliqué. Monsieur le Président s'est prévenu, ne va pas se dédouaner, Monsieur le Président. Il ne va pas se dédouaner en disant que non, mais moi je ne sais pas comment manipuler l'arme. Je n'ai jamais été à la formation. Non, Monsieur le Président. Il le savait très bien, Monsieur le Président. Yebisa tribunal, Moussala na yo en tant que policier. Ezali nini, yo za policier.
rôle na yo ezali nini? Rôle na ngai eza kobatela bato na biloko. Est-ce que yo obatelaki bango? À l'usage de cette arme. Monsieur le Président, en tout cas, nous, ministère public, nous sommes prêts pour requérir. Nous avons dit. Les policiers de son État, nous voulons faire appel à l'État congolais en garantie, comme dispose l'article 260 du Code des obligations, livre 3. Je ne trompe pas. C'est rarement. Soit principe de flagrance. Donc c'est la catégorie. Je le poste. Je le poste. Toucha. Monsieur le greffier va procéder à la lecture du ordre. Unitaire. Tenez, gardez, en, portez, en main, immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire Kinshasa Galema, mon capitaine, audience est reprise. Ah, vous êtes mon capitaine. Amour, pied, repos. Trait de rôle pénal. Audience publique du tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Ngaliema. Ces gens en matière répressive en premier degré, en procédure de flagrance, en forêt, dans la maison communale de Kitambo. C'est mardi 24 février 2026. RP numéro 2049/2025. RMP numéro 51-853/MCK/2026. En cause, l'auditeur militaire des garnisons, ministère public et les partis civils. Contre Gonago Naïa Chico, Pembele Issa Magloire, Mayulu Mazaza Shekina,
Tokisi Jean Gédéon, Mouteba Mouloa Davin, Ilunga Simba Eric, Pindi Philippe, Mauka Mwedi Jordan, Kiboka Sinda Ezekiel, Mbala Ntimba Dieu merci, Diaswama Diamundu Gédéon, Mayamba Shekina, Luvutu Kena Bukoko, Nsunde Mura, Mavidila Mata, Ndingi Toya. Deuxième classe, Kilu Difongele. Deuxième classe, Biavanga Kiwidi. Yamba Mukwati Daniel. Et RP 2048-2026, APP Landu Nzuzi Tridon. Ainsi fait à Kinshasa le 24 février 2024 par le capitaine Bernard Douba Wayawaya Hahi Malongo, greffier du siège. Merci. La remise était contradictoire. Il fallait que les prieurs puissent, n'est-ce pas, procéder à l'audience. Les raisons sécuritaires sont que la sécurité des militaires ne permettait pas la tenue d'une audience avec plus de 100 personnes. C'est pourquoi le tribunal a demandé et implore encore le pardon, que cette affaire soit plus renvoyée à l'audience de jeudi. Au fait de procéder aux réquisitions, plaidoirie et prononcé du jugement. C'est pourquoi nous allons demander aux parties concernées dans l'affaire 2036 par 26 de pouvoir nous excuser et d'accepter. Sinon, le greffier va procéder à la notification des dates d'audience. Est-ce que les parties sont d'accord dans cette affaire assez qu'on puisse se retrouver pour cette affaire seulement les jeudis? Pour les parties civiles, nous sommes d'accord. Merci. Pour la défense. Allez-y. Est-ce qu'il faut un micro pour ça? Pour la défense, nous sommes d'accord, monsieur. Il n'y a pas d'objection. C'est une remise contradictoire. L'affaire 2036 passe le jeudi avec le même devoir. Affaire 2048 par 26. Agent de police Landou Jouzi. Landou, à la barre. Actez la comparution de Landou Jouzi. Est-ce qu'il assiste? Par ses conseils, Maître Moïse Salomon, avocat au barreau de Kinshasa, m'a été conjointement. Ika Sylvie. Elle est représentée ici par Maître Yuma Amoro de Kinshasa Gombe. Nous comparaissons conjointement avec le confrère. Maître Modeste Kololo, avocat du barreau du Congo central, conjointement avec Maître Gradi Yamalo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Gradi nous nous sommes convenus la dernière fois qu'il fallait trouver le lien ou bien le mandat
étant entendu que en droit procédural congolais, l'assistance et la représentation est garantie. Et pour ce faire, bien que l'avocat soit cru sur parole, cette parole n'est pas parole d'évangile. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'il soit porteur de pièces et que les pièces qui soient acceptées devant les juridictions, ce soit la procuration spéciale, qui est un mandat, soit les actes de procédure, c'est-à-dire notification des dates d'audience ou citation. Une procuration spéciale, signée par Mme Mbambu Visika Sylvie, qui réside au numéro 5 de l'avenue Kwilu, quartier de Bouti, de commune de Banda Lumboa, qui se trouve être la veuve du défunt trésor Luyamba Binga, qui donne mandat par la présente à Maître Yuma Jean, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, avec pouvoir de substitution pour la représentée dans l'affaire inscrite au rôle du tribunal des séances 2048/26. 2. De confirmer la constitution comme partie civile et déposer les actes y afférents. C'est signé à Kinshasa le 20 février 2026. Voilà. Question. La procuration indique Maître Yuma, mais n'indique pas Modeste Kololo et Gardi. Nous sommes à temps. Avec pouvoir de substitution. Oui, Maître. Merci, Monsieur le Président. Et Maître Joël Kabeyakana, nous voulons retirer notre contradiction de l'autre partie prévenue, parce que c'est un client qui nous a consulté la partie centrale. Nous avons consulté avec pouvoir de substitution. C'est question d'incise de substitution. Nous allons procéder. Monsieur l'acté, monsieur le greffier acté, que dans cette affaire, c'est conçu partie civile Madame Mbambu Visika Sylvie, qui se trouve être la veuve de la victime. En audience introductive d'instance, le ministère public, se fondant sur les dispositions pertinentes de l'ordonnance loi 4 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, a présenté l'agent de police Landou Zouzi Trudon pour des faits homicides. Sur le tas de la procédure, le ministre des tribunaux a fondé sa saisine sur la simple présentation du présumé auteur. Accordant la parole au ministère public pour relater les faits, le ministère public a soutenu que le précité a donné la mort. Pour le ministère public, au jour de l'audience, ne connaissait pas le nom de la victime. Tant entendu que, n'est-ce pas, c'est le commandement de la police qui avait mis la main sur le concerné et avait demandé au ministère public, compte tenu de la flagrance qui caractérisait la commission des faits, de les présenter à l'audience du tribunal qui s'était né. Pour le ministère public, dans sa relation de fait, de manière volontaire, le prévenu a ôté la vie à un citoyen congolais, bien que non notamment identifié, en lui tirant dessus une balle, en aide de l'arme qui détenait.
Le ministère public a à ce sujet, où est l'arme? Pendant prise d'audience, l'arme du crime. Le ministère public a à ce sujet présenté l'arme du crime. C'est l'arme AK-47. Ayant la parole pour sa défense, le prévenu a reconnu les faits, mis à sa charge dans toute leur matérialité. Il a reconnu avoir tiré sur un prudent, qu'il a ôté la vie, mais a prétexté que les circonstances ayant entouré la mort étaient dues à une attaque et que pour se défendre, il ne pouvait qu'user de cela. Le temps, afin que le tribunal puisse renvoyer l'affaire à l'audience de remise, aux fins de réquisition et de plaidoirie. Que malheureusement, à cette audience, le tribunal n'a pas pu. À cette audience, appelant l'affaire, le prévenu a comparé, assisté de ses conseils. Madame Mbambu Visika Sylvie s'est fait représenter par des avocats. Que malheureusement à cette audience, le tribunal a demandé à ses avocats de pourvoir à procuration spéciale, étant donné que le droit garantissait l'assistance et la représentation de parties par des avocats porteurs de pièces. C'est pourquoi, pour permettre à cette partie civile d'être à même de se défendre, le tribunal a envoyé l'affaire à l'audience de ce jour. Nous y sommes. Pour le tribunal, la procédure est régulière et nous pouvons procéder. Parce que la partie civile n'était pas à l'audience, nous allons commencer par lui accorder la parole pour lui relater les faits et donner des observations s'il y en a. La partie civile, vous avez la parole. Étant donné qu'à l'audience passée, il y a eu ce qu'il y a eu, il fallait que nous venions comparaître et nous comparaissons volontairement. S'agissant des faits, nous allons les présenter de manière succincte, étant donné que le ministère public est le maître de l'action publique. Monsieur le Président, un certain mercredi 18 février 2026, vers 10 heures, le défunt s'était rendu à la police, dont nous n'avons pas la précision de la nomination. Toutefois, c'est vers Sangamamba, selon l'information à notre possession. Il était accompagné de sa chef, avec laquelle, ou bien pour laquelle, il travaillait. Il n'a pas de nom? La chef, c'est Madame Jolie, je pense. Le nom, c'est Madame Jolie. Madame Jolie, voilà, elle est là, c'est Madame Jolie. Le nom, je pense, elle-même pourra, au moment opportun, compléter. Ils se sont rendus à Sangamamba pour déposer plainte à la Souciat dans le chef d'un certain Diem. Diem qui veut dire Dieu merci. Un certain Diem qui travaillait aussi dans ces mêmes établissements, mais qui aurait volé ou dissipé l'équivalent de 3 motos. Alors il fallait que l'établissement puisse chercher à recouvrer cet argent. C'est ainsi qu'ils se sont rendus à la police, qui a d'ailleurs la première mission de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Après avoir régulièrement déposé la plainte au bureau de la Souciat,
la dame et le défunt sur le chemin de retour, bien sûr accompagnés des policiers, notamment l'auteur des faits pour lesquels nous nous retrouvons ici. Ils se sont appréhendés des deux jeunes du quartier. Selon la police, ils seraient fumeurs de chanvre ou koulouna, selon l'information à notre possession. Les jeunes du quartier ont commencé à attaquer par jeu de pierre pour tenter de sauver ou récupérer leurs voisins ou leurs amis du quartier. C'est au moment de jeu de pierre que le policier ici présent a tiré. Le policier a réagi par le coup de sommation, si nous pouvons appeler ça comme ça, par une tire. Et c'est le seul tir qui était porteur du désastre que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Donc, c'est lui seul qui avait l'arme, le policier ici présent. Ils étaient au nombre de 3 policiers. Les 2 autres étaient vêtus en tenue civile. Les 2 autres étaient vêtus en tenue civile. Seul lui était vêtu en tenue de la police et détenteur d'une arme. Alors, il a vu ses collègues être attaqués, il a tiré une balle. Malheureusement, c'est ces balles-là qui atteindra frontalement la victime Trésor Luyamba au niveau de la poitrine et qui a percé la poitrine jusqu'à laisser un trou béant au niveau du dos et il ne pouvait pas s'en tirer. Il est décédé sur le champ. On l'a amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il y a eu seulement un constat de décès. Voilà un peu, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, de manière brève et succincte, les faits de la présente cause. Nous avons dit et nous vous remercions. Le tribunal vous remercie. Merci. Le tribunal vous encourage. Et vous demande par la même occasion de pouvoir verser au dossier de pièces la preuve du décès. Ministère public. Vous êtes d'accord avec la version présentée par la partie civile ou avez-vous ajouté? Type FA, numéro 38 19 404. Il était avec son chef au nom de Jolie Bahati que nous allons vous la présenter au moment opportun, Monsieur le Président. Les faits, ils étaient partis porter plainte au niveau du Souciat Sangamamba 2, où il avait tiré 2 coups de balle. Et une balle l'a atteint au niveau de la poitrine. Les faits s'est passé le 18 février à 10 h à Sangamamba dans la commune de Ngaliema. Le nom de la victime, c'est M. Luyamba Kabimba Trésor,
âgé de 42 ans. Et selon nos investigations, Monsieur le Président, Madame Jolie Bahati et Monsieur Trésor venaient de l'Humité pour porter plainte contre un jeune homme qui aurait escroqué une somme de 3 600 $ appartenant à Madame Jolie Bahati. Et après leur déposition verbale, le chef d'antenne Voula, Emmanuel et la Pepe Landou ici devant vous, Monsieur le Président, vont accompagner les Découyous et Madame Jolie Bahati jusqu'à l'arrêt de bus. Et chemin faisant, se sont rencontrés avec les inciviques et ils ont mis la main sur un jeune garçon au nom non autrement identifié. Et Monsieur le Président, c'est suite au mécontentement des habitants de ces quartiers, les policiers ont été pillés, et suite à ces gestes que le policier Landou Tridon maniera son arme et le pointa directement à Monsieur Mouyamba Trésor Kabimba. Il sera touché au niveau du cœur et ce policier sera poursuivi par la population. Il était ensuite, la victime il était acheminé à l'hôpital Zakese de Sangamamba, Monsieur le Président, par un bon samaritain. Et c'est là où il a rendu là. Nous avons dit, Monsieur le Président. Madame Jolie est dans la salle. Une question de droit qui se pose, c'est que Madame Bahati Jolie a vécu les faits. Les tribunaux veulent savoir de partie. Si elles veulent que Madame Jolie Bahati dépose comme enseignant, compte tenu de sa relation avec les Découyous. La deuxième question est celle de savoir, les tribunaux veulent savoir de partie, c'est parce qu'elle a vécu les faits. Le tribunal voudra prendre ses dépositions à titre, au premier cas, comme enseignant, au deuxième cas, parce qu'elle a vécu le fait, à titre de témoin. Ministère public. Nous voulons que Madame Jolie Bahati puisse comparaître comme étant renseignante. La partie civile. Merci, Monsieur le Président. On s'est rallié au ministère public. La défense. Et pour donner de la valeur sur un droit pénal, nous savons que la matière pénale est caractérisée, mais que le témoignage des personnes qui ont vécu les faits est ça, conformément. Madame, vous allez comparer pour quelle là? Hein? Ça va passer. Les témoins pouvaient comparaître ensuite. Ça dérange? Pour moi, avocat, non. Mais pour le prévenir, pour poser un problème. Pour moi, l'avocat, non. Pour le prévenir. Parce que ça pose un problème. L'affaire n'est pas une affaire de l'avocat. Mais c'est l'affaire de prévenir. Puis je ne suis pas interprète du tribunal. Admettons que vous comparaissez en français. Ça pose un problème avec votre client? Non. Vous comparaissez maintenant en français. Les liens qui vous unissent
avec les tribunaux et le ministère public. Les autres parties, c'est la langue française. Oui. N'en déplaise au prévenu qui était de bas niveau d'études. Ça a déjà posé un problème. Est-ce que ça a déjà posé un problème? Répondez au tribunal. Non, le français est différent et la langue... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Lorsque vous comparaissez, vous le faites en français. Mais les tribunaux avec le prévenu, ils comparaient dans la langue de son choix. Avez-vous déjà posé un problème que, Monsieur le Président, notre client ne sait pas parler français? Nous voulons que nous entendent cette langue-là. Allez-y. Votre honneur, ça ne me pose aucun problème. Mais pour une meilleure audition, accessibilité à la langue, si votre juriste séminal pourra nous aider à avoir l'interprétation, nous accueillons. Parce que même nous autres... Pour vous ou bien pour les prévenus? Pour le prévenu, compris pour nous de la défense. Parce que nous sommes en train d'assurer sa défense. Et que dites-vous de cette interrogation du tribunal pour les autres prévenus qui comparaissent devant les juges, qui n'entendent rien du français, la langue que les tribunaux parlent avec vous? Oui, votre honneur. Cette langue-là... Soyons quand même logiques. Nous sommes d'accord. Soyons quand même logiques. Nous ne refusons pas. Attendez. Est-ce que l'interprétation, la traduction, c'est par rapport au prévenu ou c'est par rapport à la défense? Admettons que le prévenu nous dise qu'il ne comparaissait pas parce qu'il a fait sa formation, il a été enrôlé au Kassai, qui disait qu'il va comparaître en Chilouba. Oui, mais... Monsieur le Président, c'est tout un collectif de 4 avocats. Et la langue diffère, contraire à la langue française. 4 avocats. Si j'accepte moi aussi parmi ce collectif... Bon, admettons que Mme Bahati dit qu'elle va comparaître en français. Que direz-vous? Pas le prévenu comparer en langue. Que direz-vous? Répondez. Allez-y. Je crois même lorsque vous croyez. Lorsque vous posez des questions au prévenu, vous lui posez la langue qu'il comprend. Quelle langue? En lingala, bien sûr. Admettons que madame comparaisse en français. Vous voulez que les tribunaux traduisent pour... Face à un tel problème, c'est pourquoi la loi avait dit bon que vous puissiez avoir Quel problème? Face à quel problème? La situation qui s'est présentée, la compréhension. Parce qu'on doit se faciliter la tâche. Quand vous plaidez en français, vous plaidez à quelle langue? Nous plaidons pour vous, pas pour lui, Monsieur le Président. Vous plaidez pour lui, pas pour nous. Vous plaidez pour par lui. rapport à la langue. Mais vous ne plaidez pas pour le tribunal. Vous plaidez pour lui. Est-ce qu'il vous suit dans votre plaidoirie? Est-ce qu'il vous suit? Parce que c'est en français. Et en français limpide. Donc quand vous voulez poser un problème, vous le posez au fait que le tribunal puisse comprendre. On comprendrait si les collectifs de la défense ou même les tribunaux avaient des problèmes de langue. Mais pour le tribunal, il n'a pas de problème de langue, qu'ils comparaissent en Congo, qu'ils comparaissent en Chilouba, qu'ils comparaissent en Swahili ou que je sache, c'est une des langues de la vérité. De dire la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Et rien que la vérité. Rien que la vérité. Nous prenons acte de votre serment. Merci. Nous allons vous demander de dire la vérité. Et rien que la vérité. Et d'éviter de vous échapper de la vérité. Parce que le faux témoignage est réprimé par la loi. Trésor alikuwa kwangu sa petit frère, plus que petit frère. Sawa. Iko wapi Trésor? Haiko tena, balimpiga masasi. Balimpiga masasi. Siku gani? Ilikuwa mercredi. Non, c'était mercredi. Ilikuwa mercredi le 18. Walikuwa pale? Ndiyo. Unaweza kuhakikisha kama Trésor leo haiko? Ashafariki? Si ndio? Siambia nani ndiye anampiga masasi? Yo polisi. Ulimuona? Balikuwa 3 policiers, mais yengi walikuwa bien armés. Bengine balikuwa en tenue civile. Moi, je vais monter maintenant très haut, dans les Swahili de très haut, parce que j'ai sillonné la région swahiliphone. Kishina ya maneno.
Tuliendaka sema nguvu tutamwambia mwache tutamwambia tuliendaka ku la police kule Masanga Mbila, kama Masanga Mbila. Tulikuwa na mfanyakazi mezo yetu inakuwaka bajadingi, anaujishaka mamoto kule. Akakimbia na makuta ya 3 moto. Njo voisin akasema banikalaka fasi moya kule Masanga Mbila. Njo Masanga Mamba. Njo bakatuoneshe le fasi. On était partir là-bas le mardi. Mercredi nikambia kaka Tresoro tusiende tena kule. Vomie tubebe maneno kula polisi. Yepeke atafute ule garçon. Njo tukaenda kula polisi vers 10h30. Tukafanya déclaration. Ule chef wa antenne sijue jinaki akasema tumubebe kwabo Dieu merci. Njo ule mtoto mwalikuwa nojisha kubutiki. En fait tukafika pale balikuwa au nombre de 3. Ye chef d'antenne na mwingine umoya balikuwa en tenue civile na ye policier njo alikuwa na arme. Tukashuka ku descente tukaona kwabo Dieu merci. Après akasema mama kazi yenu inaisha. Ni murudie shi tutafanya operation yetu 2h du matin. Amungu kamata Trésor, amungu kamata Dieu merci. Hapana. Mwanimambia tu fasi anakaa. Na aliingia munyumba akaona ba petit frère baki bawili. Bakamwambia Dieu merci haiko. Ndio akasema inawezekana iko hapa tutakia 2h du matin. Ndio akasema mama munaweza enda mkazi yenu mtuachi kazi. Ile fait yenye tuko narudia juu tukamate transport. Njo bakakutana na ba jeune moya balikuwa ba mloko baloko. Nikaona polisia na anja itabale watoto. Mi sikufatana nao. Kisha apre nikaona ashakuwa na mtoto umwa kumkono. Kwenye tulipita tuko naenda kukamata transport, ilikuwa kumeza ya mama kenole mtoto anojisha maipisi. Akamwambia munabeba mtoto wangu jua nini? Akasema utukute kula polisi tutakwambia ni jua nini. Après bakarekipere mwingine mtoto na ba moya ulikuwa mtu mwana ojisha kama ni madendo, alikuwa choma madendo. Sasa wao wakamonte parce que ilikuwa kapante. Yeye alikuwa katikati na shitu tulikuwa chini na Tresor. Bakaanja mabagari kupiga majiwe. Nikamwambia kaka, mimi naingia mwi pharmacy batatupiga majiwe. Mimi nikawaza kakangu alinifuata nyuma. Mie kuingia tu mimi nasikia pa. Mimi nageuka nyuma, mimi naona Tresor anashuta mimi. Mimi naambia kaka nini? Akaniambia tu bale zwingai. Nikaangalia wale wa policier gauche, nikabauliza postali nini? Bakanyambia tokee kuluka mutuka. Anjo wakaenda sikuwaona tena. Nikanja tafuta sikuipata. Jo alisenye sana. Njo parazare nikaona moto mwe nakuya na alikuwa na client, nikamsiplie. Njo ile client kashuka, bakatia Tresor kumoto na volontaire moya bakambeba hospitali. Kisha ule motari akanirudililia na mimi akanitola akanibeba hospitali. Tellement ça nifika pale mimi nakuta makayu ya damu, j'étais bouleversée. Siku hiyo aka Tresor alikufa kama nini? Bakanyambia tu il faut membre wa famille moya hapo. Sikukuwa hata na makontakte hapo. Mais mtoto mwingine natumika naye jome nojisha vitu ya construction bayaka. Nikamwambia unaweza niitia bibi ya Tresor. Akaita bakanitumia numero ile saa nilikuwa monteur. Mais nilikuwa na neve ya papa bashanibeba mchambre tension ishapanda. Ndio nikamwambia expliquer mama Sylvie que akuye atayulia vingine vyote kwa hospitali. Na ndio vile bakatola telefone ya Tresor, bakatafuta mwa numero na ndio kupata ma numero ya bandugu. Na ndio bandugu wote bakakuya. A partir de ça bandugu balikuya ndio na mimi kuya kama Tresor haiko tena mvi. Sawa.
pour le témoin. Elle relate que un jour avant, le 18, c'est-à-dire le 17, s'étant rendu compte de la perte de l'équivalent de 3 motos, ayant suspecté un des travailleurs en la personne de Dieu merci, il s'est rendu compte, et s'est rendu, après avoir été informé de l'adresse du concerné avec M. Trésor Luyamba Kabimba. Mais ils se sont dit que le lieu était de porter l'affaire à la police. C'est dans ces circonstances que le 18, ensemble, ils se sont rendus au poste de police, comme indiqué par l'organe de la loi, sous le commissariat de police de Sangamamba 2, ayant trouvé le chef d'antenne. Ils ont porté l'affaire. Étant entendu, l'officier de police leur confia la mission avec 3 de ces éléments. Les polices Landouzouzi étaient habillés en tenue de la police et porteurs de l'arme de guerre. Pour le ministère public, il s'agit de l'arme FA portant le numéro 3819-404. Arrivé sur le lieu, n'ayant pas trouvé les concernés, c'est-à-dire Dieu merci, les 3 policiers demandèrent à Mme Bahati et à M. Luyamba Trésor de retourner et que le reste de l'affaire devait être posé par eux. Que ce chemin faisant, que les 3 policiers vont se rencontrer avec 2 jeunes gens. Ils arrêtèrent l'un de ces jeunes, dont la mère vendeuse des épices leur demanda pourquoi et les motifs. La réponse était de les suivre et de savoir la suite au poste de police. Mécontents, les jeunes du quartier vont commencer à jeter des pierres en direction des policiers. Se rendant compte de ces jets de pierres, Madame Jolie Bahati s'éclipsa pour se cacher. Qu'elle entendit un coup de feu et se rendit compte que les projectiles avaient atteint et mortellement Luyamba Kabimba Trésor. Mortellement parce que c'est couru, il passa autre part. Elle a indiqué que de ces 3 policiers, seul l'agent de police Nzouzi Landou était détenteur d'armes de guerre. Voilà. Ça va être fait. Avant d'accorder la parole au parti, nous allons informer les prévenus et de la version de vie. Le 18, Tozara Kilayao. Vraiment pas. C'était mon collègue Kazaki. Oui. On va la soigner. Quoi elle? Voilà. On a Chiluba. Oui. On a Kikongo. C'est bon. On a français. Ok. Alors, tokende mosika te mpasi tosi tosambisi yo. Oui. totunaki yo ondimaki ke ya solo yo moto obomaki kongo so ezalaki kaka mpo elobaki ezalaki bakolona ke moto akufaki ye mpe azalaki kolona te yebisa biso
na circonstance nini ekomaki obeta masasi. Circonstance esalaki obeta masasi. Biso to bando ya na bato mibale oyo tokangaki. Tant to bando ya na bino banani ba policier. Bozalaki ba policier boni. Tozalaki 3 personnes. Ba policier boni. Tozalaki 3 personnes, 3 policiers. Yoka. Natongo na bide fona melata sucré. Na esika na mesanaki ndako ya bato. Tozalaki basoda mibale. Tokoti na ndako tofandi. Bato mosusu mpe baye mpo bamela mpe mai. Bakolo ndako ali bakota kasi na ndako place ezali. Mutu wana akoti alobi place eza te. Akoni place eza te. Bato mingi baza wana. Alobi te bato baza te. Basoda mibale kaka nde bazali. Mutuna atunaki. Soda aza mutu te. Salinga pasi balé en tenue civile, ata soki alati za combattant, tikali ka policier. Oui. Donc to yeba bango pe bazali ba policier. To bazali ka ba tutenge police tondisi ba civil na musana. Ngo to ngito yeba. Oui, madame. Donc est-ce que bazali ba policier? Tozalaki biso ba policier tozalaki 2 personnes. 2 policiers. 2 policiers. Na civil, maître volontaire. Si la colonie n'a pas sur le mais ça comme un policier au Bozalaki. Non, Tozalaki Mvula Emmanuel. Mvula Emmanuel fait policier. Oui. Ok. Des chefs d'antenne. Oui. Et bon, civil, one, maître volontaire, comment on est là? Bon, comment on a évité mon gars? Si on t'a bokei. Bokomi na isika selon maman, bokomi na isika Dieu merci. Et ça bongo. Non. Tito bimaki na ibuna na éviter na destination. Okende ki wapi? Côté où azul bwana nga na éviter mon gars. On a tout na deux bateaux. Na deux on mate. Oyite. Tango bimila bureau okende ki wapi? Tokendaki nani en chef d'antenne ademinga ebisinga te bakulu na bazobunda na se nde tokendaki makambo ya bakulu policier okonzi policier okonzi policier okonzi nabengi yo bana misato. Oui. On ne s'amuse pas avec la vie des gens. Biso toyi kofanda awa tobati kosala théâtre ya kaneton te. Oyoki? Oui. Te rappelez que Bosso, mokolo ya le 18 ndenge osambaki, c'est acté. Olobaki na biso ke bokendaki bokomi esika bokendaki na kozonga nde bokutani na bakolona. Nde boyolobaki. Lelo ekomi te. Chef d'antenne alobi tokende kobundisa koluna. Ba image ezali. Image ezali. Tokolakisa yo elongi wana ya mutu oyo azwaki lisasi soki aza kolona. Tokolakisa yo. Mais nous voulons que tu ne t'amuses pas avec le tribunal. Que tu ne crois pas que nous sommes comme ça la théâtre. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Aux avocats et belé. Moussala Bango, Koye Bisayo. Pour besoin de te koyeba. Le manobanayo tokolokata nini oyo esengeli tosala boye. Mama alobi. Mwasi ya boye alobi. Ministère public paye alobi yango. Mais on dit toi que même s'il s'agissait d'un colonna, qu'on n'ôte pas la vie de quelqu'un comme ça. On ne peut pas. Même si admettons que toquer la prétexte d'ailleurs, la position d'ailleurs, la thèse d'ailleurs, doit-on ôter la vie de quelqu'un? Quel était l'état
dangers que toi tu avais pour faire usage de l'arme? Quels étaient les dangers que toi tu avais face au jet de pierre? Face au jet de pierre, qu'est-ce que toi tu devrais faire? Quels étaient les dangers que toi tu avais? Peux-tu nous dire que Ozoa qui attend Osoka, qui attend Osoka? C'est comme ça que nous te disons, mais il faut prendre au sérieux sa vie. Il faut prendre au sérieux sa vie. Les faits sont là. C'est une évidence. C'est toi-même qui nous a dit qu'au bêta qui va s'assigner balai. C'est toi-même. Celui qui est la technique des tirs. Au bêta qui va s'assigner. Bon, on admet ta position. Au bêta qui va s'assigner. Moko na beta ki likolo. Moko nde na beta ki. Obeta ki na rafale ou na kupako. Na beta ki na kupako. Obeta ki na kupako. Oui. Na likolo. Oui. Emati. Comme il est diffusé, on a dit qu'au temps, on a dit que le canzo doit battre. Suis et qu'on rentre dans le thème. Même le film, tiens, on s'en le matin. Nous avons regardé des films avec Ilisasi, Nicolo, ceux qui ont mati, ils ont battu. Bon, attends, il y a la chimie. C'est la loi d'Archimède. La pesanteur. On peut admettre qu'elle avait tout avec la force et qu'elle compte les okisi. Mais cette balle ne tuera plus. Elle ne tuera plus parce que puissance est mortelle et c'est qu'elle a mon pépé. Mais tout ce qu'on a fait, la technique de tir, ça c'est qu'elle zigzag. Il va dire que Luc. Aïe! Écoute la montée. Tu veux qu'on te montre les images? Tu veux qu'on te montre les images? Et que tu nous dises maintenant que si effectivement en face de ces images, il s'agissait d'un Koulouna. C'est ça. Lando. Tu veux ça? Qu'on te montre les images. Donc si il y a en évidence, on confronter à ma vidéo, ma image, ceux qui a solo. Et Bembewana, et ça y a Koulouna, la circonstance wana, et ça une balle qu'on a tirée en haut, une balle qu'on a tirée en bas. On tire en bas, et ça les crochets, et comme un canté. Quel que soit Eloko et Kokuta lancé, et que chrétien, si par une advertence, et quelque chose qui ça, Namakolo. Il y a la moutou, qui assis à l'âne. Tu veux qu'on te mette en évidence? Montre-nous les images. Tu veux qu'on te mette en évidence avec les images? Alors pourquoi? Pourquoi? Est-ce que Trésor Luyamba a koufi na lisasi oyo betaki? Est-ce que yo mutobeta qui massasi? Oui. Est-ce que dans les environs, il y avait un autre policier qui avait tiré? Est-ce que yo yoka qui loketoalisasi aux environs? Des trois policiers que vous aviez, deux ou quelques-uns, est-ce que mutumo susazaki na mutuki? Nani mutozaki na mutuki? Qui a usé de cette arme? Celui qui a usé. Nani asalelaki mutuki? Nabino misatu, nani asalelaki munduki? Nangonga nini
tu as mis la balle en place. Gonganini, tu as mis la balle en place. On a eu RT. Autant que la formation, la police, dès que Nini va tirer comme qui en place, tu as mis la chambre. Gonganini va tirer ça c'est la chambre. Est-ce que vous avez qui devant le camp? Oui. Est-ce que devant des jeunes qui jettent des pierres, il y avait un problème, un Zokaki? Est-ce que Maninga va Zokaki? On a évité. Non, c'est avec la banque. Pas le lieu qui m'a quitté. Fouiller les péchés, fouiller les problèmes. Pourquoi tu n'as pas fouillé? Est-ce qu'il fallait-il même arrêter ces jeunes-là? Ah, ça là qui dit. Oh, Bokangaki. Avant de place, on a abandonné la diamant. Attendez. Est-ce qu'il y avait péril en demeure? Comme la diamant, sûrement la cango chaque jour, mais la diamant. Même la cache, c'est besoin de la diamant. Ah, besoin de la diamant. Je suis informé de tout. Dites-nous un peu. Est-ce qu'il y avait péril en demeure pour user de son arme? Un danger imminent qu'il fallait contrer par l'usage à feu. Mais tout tu as fait la formation, comment est-ce qu'on peut faire usage de l'arme à feu? Nangongani au côté de la chambre. Quel est l'exercice que tu vas faire? Au sein de la clinique. Ndenge nini? Yabisa biso. On fait les sécurité. Tu crois que des petits jeunes qui n'ont que des cailloux, qui le mouvement de l'arme, quand on fait usage de cette arme, au fond de sécurité, ça fait du bruit. J'ai essayé moi-même au Yokaki. Quand tu tires la manette d'armement, pour côté de Mawana. Et puis maintenant, quand tu ouvres, quand tu fais ça, c'est la deuxième manœuvre au salut. Non. En principe, pour les faire peur, on peut la sûreté. Parce qu'on a une sûreté, on peut la ponter. Ça, c'est comme maté. On peut maté. Ou soit, si tu veux faire usage de l'arme, tant au fond, on tient mon qui canon la direction dangereuse. On peut dire Zambé Massas. Pourquoi on va péter au joyeux? Et c'est la meilleure direction. Mais malheureusement, tu as pointé en direction à hauteur d'homme. Tu as pointé parce que la balle a touché la poitrine. On s'est dit formation. Mutope c'est que Munduki. Alors c'est que Tina Munduki. Ce n'est pas un jouet. Ils ont été à l'Ibokate. Il y a tout à la mort Pondo. Mais c'est une machine à tuer. Une machine à donner la mort. Mais quand tu pointes sur un individu, quand tu pointes, quand tu fais la mesure, je n'aime pas appeler ça mesure. Moi j'aime les processus de mise à feu. Quand tu fais les processus de mise à feu, au fond de la sûreté, quand tu ouvres déjà la sûreté, non, quand tu ouvres, on dit tu veux faire usage d'armes à feu.
Maintenant, quand tu pointes en direction d'une personne ou d'un groupe de gens, qu'on soit-il, et que tu mets le doigt dans ton dos, gâchette, hein? C'est ça pour t'aider. Non, gâchette. Non, nous allons voir les images. Quand tu mets les nains là, tu pointes la personne. Qu'est-ce que tu veux? Lando. Namutuna yolingi nini? Comment? Acte. Et c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Les images. Il y a le Bossanio aussi. Là, qui ça y est? Lando, omoni mutu na moko ya liboso mutu wana omona ki ye ndenge bozalaki na bato ebele na etamboli na bino tika komona ye te namonaki namonaki place toutaki na place boutaki. Comment tu peux tirer sur cette personne? Asala Kioni. Tosana qui n'a été mort. Asala Kioni. Asala qui n'a été mort. Pourquoi tu as fait ça? Tu as vu les images. Tu reconnais qu'effectivement la victime était avec toi. Quand tu veux prétexter que c'est le commandant qui t'envoie arrêter les Koulouna, mais c'est faux. Ta version des faits est en contraste avec la version de l'accusation. Pour l'accusation, Moutouana za plaignant. Dès Moutoubotambo la kinaye, Bosongi naye, c'est chemin faisant qu'il y a eu cet incident-là. L'incident fâché qui a coûté la vie à cet infortuné. Au moins, Lisa séduit. Tu peux nous dire que Lisa séduit et où tu m'as pas et que vous soyez dans mon thème. Tu sais, tu veux nous faire quoi? Policier Nzozi, est-ce que au Goïbsa na tribunal, tango bouti na se, bokomi koma, distance oyo, moto ya zwaki masas, na yo, na population bazali kolanda bino na mabanga, ezalaki ndenge nini? Par rapport à Oyo, madame Antikolobake, il y a qui est pour battre ma pharmacie. Oui, Atikali qui voit, puis la distance est nini pour ça c'est joyeux à côté. Là, ma collègue, tu as la distance c'était à 50 mètres. Lando. Oui, 50 mètres. Tu peux évaluer. Apprécier la distance. 50 mètres. Tu vois les images. À 50 mètres, cette balle-là pouvait atteindre lui qui était avec toi parce que vous marchiez ensemble. Vous avez qui est longo. Bakini. Admettons que ce vrai Bakini, ils vont fuir 50 mètres. 50 mètres, c'est la distance de la moitié d'un terrain de football. Mission nini batindelaki yo oyo ozwelaki mandoki batake policier soki ozokende mission bakoyebisa yo eloko oyo kekosala bapeselaka mandoki wana mpona mission nini yebisa na tribunal. Nga nazalaki place wana na biro nazalaki à part ye chef d'antenne nde oyo tozalaki na ye
ayokola misanga te yaka to kita mission nini ayebisinga ko moi mission te mokonzi. Tantôt tu dis mission ezali kokanga bakolona, tantôt ebisi na mission te, mais tu as la vision. Monsieur le Président, les prévenus avaient nié même les évidences. Grâce aux questions posées par vous, il a fini par accepter qu'il était même avec Madame Joly. Parce qu'avant, il avait dit qu'il n'était pas avec elle. Monsieur le Président, nous allons poser quelques questions aux prévenus de l'Inde. Prévenus de l'Inde. Depuis au côté de Moussala, il y a des policiers. Au Beta Massassi, combien de fois? À part Makamba et tout Makamo Nansa. Nakananga. Oui. Au Beta déjà. Oui. Combien de fois? Ah, Wana Kinshasa. Ana Kinshasa na Tikalo Beta. Monsieur le Président, il avait même dit qu'il n'a jamais été à la formation. Il n'a jamais été là-bas. Je ne connais même pas. C'était une erreur, Monsieur le Président. C'est ce qu'il avait dit. C'était une erreur. Yebisa le tribunal. Est-ce que Oyebi risque lié à l'usage de l'arme? Yebisa Busso. Yebisa tribunal. Est-ce que Oyebi le fait pour Nayo yako petama Onduki Oyebi risque au danger au ezali? Oyebite. Mundu kesalama pona nini? Pona protection. Pona protection. Mundu kesalama pona koboma. Est-ce que oyebike yo nako simba mundu kiwana nako sale lango? Est-ce que yebaki ba risque nini ezalaki? Parce que oti koyebisa tribunal que yo bato bale ko attaquer bazaki na mabanga. Bango bazaki na manduki. On dit pour expliquer que Monsieur le Président, nous étions vraiment surpris d'entendre le prévenu en train d'expliquer à l'audience passée. Bon, je ne sais pas, il s'est fait passer pour un saint en disant que c'était une erreur. Il ne sait pas, il n'a jamais fait la formation. Monsieur le Président, il a très bien expliqué. Monsieur le Président, ces prévenus ne va pas se dédouaner, Monsieur le Président. Il ne va pas se dédouaner en disant que non, mais moi je ne sais pas comment manipuler l'arme. Je n'ai jamais été à la formation. Non, Monsieur le Président. Il le savait très bien, Monsieur le Président. Yebisa tribunal, Moussala na yo en tant que policier. Ezali nini, yo za policier. Rôle na yo ezali nini. Yo obatela ki bango tribunal ezali na posa koyeba koyoka yo. Est-ce que yo obatela ki bango? Monsieur le Président, à l'usage de cette arme. Monsieur le Président, en tout cas, nous, ministère public, nous sommes prêts pour requérir. Nous avons dit. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Nous, partie civile, nous n'avons pas de questions. Seule observation que nous voulons faire, Monsieur le Président, étant donné que le policier de son État, nous voulons faire appel à l'État congolais à garantie, comme dispose l'article 260 du Code des obligations, livre 3. La défense. Il y a des questions aux témoins? Votre nom n'a pas de questions à témoins. Ça va. Le témoin peut aller ce soir. Madame Kendofan. Votre honneur, en ce qui concerne les observations, nous avons comme l'impression de la défense qui ne sont pas experts en armement ou en balistique. Qui ça? Nous de la défense, qui ne sommes pas experts en armement ou en balistique. Nous nous fions au fait. Est-ce qu'il y a une question de balistique qui se pose ici?
Est-ce qu'il y a une question de balistique qui se pose ici? Voilà pourquoi nous avons dit qu'ils ne sont pas experts. Est-ce qu'il y a une question de balistique qui se pose? Nous avons dit qu'ils ne sont pas experts en balistique. Qu'est-ce que vous voulez sous-entendre? Nous voulons dire tout simplement ceci. Nous avons comme l'impression, nous de la défense, qu'il est reproché au prévenu son comportement par rapport à l'arme. Non. Non, malheureusement. Nous en arrivons, Monsieur le Président. Non. Nous devons rectifier. Donner au fait sa version. Il est reproché au prévenu avoir ôté la vie à M. Trésor Luyamba au moyen d'armes de guerre. Voilà pourquoi, dans ces questionnements, que ce ne soit pas le tribunal ou le ministère public, on veut savoir ou demander au prévenu s'il sait le maniement, l'usage et les conséquences de l'usage abusif de l'arme de guerre. Lui là, en tant qu'homme en armes, policier soit-il, il en connaît quelque chose. L'arme Kalachnikov, de son vrai nom, a été fabriquée pour donner la mort. C'est le principe. Vous êtes d'accord avec le professeur Likoulien dans son ouvrage de droit pénal spécial. Il a abordé la jurisprudence abondante. Quand vous allez demander les arrêts de la Cour suprême de justice sur l'intention homicide, on nous rappelle, on nous a tous enseigné que la puissance mortelle de l'arme peut apporter la conviction du juge sur l'intention homicide de l'agent. L'endroit du corps peut également apporter la conviction du juge sur le fait. Voilà pourquoi, lorsque dans ces jeux de questions et réponses entre tribunal et prévenu, entre ministère public et prévenu, on rappelle à l'utilisateur original des armes, qui est le policier, s'il en savait les conséquences. C'est tout. Oui. Votre honneur. Il ne s'agit pas ici d'une technique de balistique. Votre honneur, justement, le problème se pose, ainsi que vous l'avez dit, par rapport aux jurisprudences sur l'intention. Vous allez plaider. Parce que le ministère public... Vous allez plaider. Nous allons plaider sur ça. Vous allez plaider sur ça. Nous allons plaider sur ça. Oui. Mais nous ne sommes pas ici dans les débats des balistiques. Il ne s'agit pas ici de la balistique. Parce que si vous voulez nous amener dans la balistique, appelons l'expert en balistique pour nous dire si une arme qu'on a tirée en haut peut terminer sa course dans la poitrine. C'est tout. Allez-y. Votre honneur de la défense. Parce que notre souci est que votre caisse tribunal puisse avoir la ferme conviction lorsqu'il va rendre son jugement. Le ministère public dit ceci. La conviction viendra de fait et de vos moyens. Juste une seule observation. Allez-y. Parce que le ministère public maintient une chose, que notre client a pointé l'arme sur la victime. S'il vous plaît. Monsieur le Président, peut-être que vous allez nous aider à pouvoir nous rectifier. Nous avons fait les images, Monsieur le Président. Les images. Parce que s'il vous plaît, maître. Les images. À l'intention de la défense. Voilà, les images.
voyez seulement l'endroit d'acheter des rouges. C'est où? Votre honneur, les images sont choquantes. Les images nous montrent qu'il y a un homme à terre inerte. Et il a reconnu qu'il a séduit. C'était la personne qui l'accompagnait. Il a dit que c'est la personne qui l'accompagnait. Votre honneur, par rapport à la position du tir, parce que les clients disent ceci. Tirez les conséquences, s'il vous plaît, maître. Nous rappelons toujours chaque fois, et je le dirai sans cesse, que la parole du prévenu n'est pas la parole de l'évangile. Il est confronté aux images et il reconnaît ces images. Sur les images, il reconnaît qu'effectivement la personne qui gît à terre ensanglantée à la hauteur de la poitrine est la personne qui l'accompagne. Identifié ici dans le procès comme Trésor Luyamba, affirmé par Madame Joël Bahati, qui est ministre public. Maître, nous sommes prêts pour la plaidoirie. Malheureusement, qu'il y a la partie civile qui appelle à garantir les devoirs des fiançailles, cité à comparaître l'État congolais. Pour s'entendre, comparaître à l'audience, utile des remises, afin de donner ses moyens de défense pour des faits homicides mis à charge de l'agent de police là où nous situons. De même ce moyen de défense. Vous rappellerez à l'État congolais, l'état de la procédure, que nous sommes dans une procédure accélérée fondée sur l'ordonnance loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. L'État comparaîtra à l'abréviation des délais les jeudis. Vous le notifiez demain à comparaître les jeudis ici au district de Lukunga. Je ne me trompe pas, et rarement, soit procédure de flagrance. L'état de la procédure, révision plaidoirie prononcée. Donc c'est la carte qu'on a fait. Je le pose. Je le pose. Toucha.